Michel Legrand a rendu son dernier souffle un 26 janvier, il y a donc 4 ans, jour pour jour. Il avait alors 86 ans lorsqu'il a été emporté par une septicémie, après avoir été hospitalisé pour une grave infection pulmonaire. Mais le moins que l'on puisse dire, si est que le célèbre compositeur et pianiste n'était pas du tout confiant à l'idée de s'en aller. Le jour de sa mort, son manager Philippe Guibous, qui s'est occupé de sa carrière pendant une vingtaine d'années, avait fait des confidences sur l'artiste, dans les colonnes du Parisien. Il a notamment expliqué que le mari de Masha Merrill avait une peur bleue de la mort depuis l'âge de 18 ans. Malgré tout, Michel Legrand était conscient que la fin était proche pendant son hospitalisation, et il avait même demandé à ses médecins, le 25 janvier 2019, de ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Comme un signe du destin, il est parti cette nuit, le 26, donc, à 2h45, très entouré et très serein, comme l'a indiqué son manager à nos confrères. Avec émotion, Philippe Guibous affirmait que l'artiste a eu une belle fin de vie avec Masha. Supérieur à obsèques de Michel Legrand, organisé le 1er février 2019, à Paris. Un compositeur qui avait eu plusieurs graves pépins de santé. Il est mort en plein succès. La comédie musicale Peau d'âne est un des plus gros succès des théâtres parisiens, précisait-il avec admiration, avant de souligner que Michel Legrand avait toujours des projets même s'il avait largement l'âge de profiter d'une belle retraite. Et sa vie, le compositeur l'a brûlé par les deux bouts en se donnant à 100% à sa carrière musicale. En 21 ans de compagnonnage et 1004 concerts, il m'a fait de telles frayeurs, se souvenait son manager, en parlant d'une pneumonie qu'il avait clouée sur un lit d'hôpital, en mars 2018, ou encore d'une crise de tachycardie énorme survenue en 2016. Malgré cela, l'artiste retournait aussitôt sur scène, par amour de son public et de la musique. Article écrit avec la collaboration 6 Média Crédit Photo, Rachid Bellac.